Merci de nous rejoindre sur Al24 News pour l'échiquier international. Nous allons nous pencher sur l'élection présidentielle en Algérie à la faveur de l'annonce du jour. Le président sortant Abdelmadjid Tebboune annonce justement sa candidature à un deuxième mandat présidentiel. Une annonce motivée selon lui par les nombreux appels des partis politiques et de l'ensemble des composantes de la société à briguer un deuxième quinquennat à la tête du pays. Nous allons analyser les raisons de cette décision avec nos invités juste après ça. Alors pour m'accompagner ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir en direct depuis Alger Alel Boutelja. Vous êtes député du parti El Bina. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Khalid, bonsoir à tous les téléspectateurs de la chaîne Algérie Internationale et merci pour l'invitation. Badis Renissa, membre de l'Observatoire national algérien de la société civile, également expert en questions internationales. Vous êtes quant à vous en direct avec nous depuis Paris. Bonsoir Badis, merci d'être avec nous. Bonsoir Khalid, c'est un plaisir. Alors, je le disais donc, le président algérien Abdelmadjid Tebboune, officiellement candidat à sa propre succession dans le cadre de la prochaine présidentielle anticipée du 7 septembre prochain. Annonce faite aujourd'hui donc dans le cadre d'une rencontre avec la presse. Je vous propose d'écouter justement un extrait relatif à cette annonce. في الداخل والخارج، وهذا نادر ربما على أن الوضع في الجزائر حاليا أحسن من ذي قبل على مختلف الأصعدة السياسية، الأمنية، الاقتصادية، الدبلوماسية. هل تحدوكم الرغبة والإرادة لمواصلة ما بدأتموه سنة 2019؟ حتى أكون مباشر، هل استقرت نية الرئيس عبد المجيد تبون في الترشح لعهدة رئاسية ثانية؟ أعتقد أن نزولا عند الرغبة نتاع كثير من الأحزاب والمنظمات السياسية وغير سياسية والشباب نتاعنا، أعتقد أن آن الأوان أن أعلن أني سأترشح لعهدة ثانية مثل ما يسمح بها الدستور. إذا الشعب قرر التزكية أهلا وسهلا، وإلا أنا كنت قمت بواجب، يعني من جزء من الواجب، واللي يجي يكمل الله يسهل. بالنسبة لبداية السؤال، إذن الانتصارات كلها كانت انتصارات نتاع الشعب، مش انتصارات نتاعي أنايا. الجزائر أنتم تلاحظوا بدون ما ندير حوصلة، لأن مادام أعلنت رسميا عن الترشح نتاعي لعهدة ثانية تكون فيه لقاء ربما مع الصحافة للحوصلة، ولكن الخاص والعام يشهد أن المداخل تاع الدولة تقوات، أن النزيف اللي كان في الخزينة العمومية انتهى، أننا استرجعنا ما كان ممكن استرجاعه من أموال، ووزير العدالة أعطى أرقام ملايير الدولارات اللي استرجعناها. اليوم فيه أكثر راحة للمواطن بالنسبة لصيانة حقوقه، وأصبح يقوم بواجباته بكل فرح، لأن ولا يعتبر نفسه جزء لا يتجزأ من المجتمع. C'était donc un extrait de la déclaration du président algérien Abdelmadjid Tebboune dans le cadre de cette annonce. Abdelmadjid Tebboune, je le rappelle, officiellement candidat à la prochaine présidentielle du 7 septembre. Nous allons commencer l'analyse un peu de cette annonce avec nos invités. Badis Renissa, peut-être le président algérien Abdelmadjid Tebboune, alors base sa décision sur deux aspects. Le premier, je vais vous laisser en parler, c'est celui justement relatif à ces appels, ces nombreux appels des partis politiques, mais également de la société civile. Vous faites partie, je le rappelle, de l'Observatoire national de la société civile, mais d'autre part également sur son bilan qu'il accepte donc de commenter, de soumettre au jugement des Algériens dans les urnes. Seul qui compte, est-ce en soi
une démarche empreinte d'une certaine humilité lorsqu'un président sortant juge utile de jeter un coup d'œil sur son bilan, justement, avant de trancher dans les urnes en ce qui concerne la suite. Tout à fait. Vous le rappelez à juste titre. Effectivement, aujourd'hui, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en tant que candidat, dans sa justesse reconnue depuis maintenant 5 années, mais surtout aussi son équilibre et son humilité, comme vous l'avez évoqué. Aujourd'hui, s'en est remis, encore une fois, je dirais, au peuple algérien, lui qui, je rappelle, dans un contexte en 2019, a été le candidat du peuple, donc le candidat qui a su justement faire émerger la strate populaire, qu'elle soit au devant de la scène politique, que le citoyen algérien soit au cœur justement du réacteur de l'action politique notamment, à qui il a donné maintes et maintes fois des leviers, et ne serait-ce que notre organisme, notre instance comme l'Observatoire, mais aussi le Conseil de la jeunesse et d'autres instances qui ont permis effectivement de renforcer le trait d'union et le lien entre la classe gouvernante, mais surtout aussi la classe populaire. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une candidature, comme vous l'avez évoqué, qui était attendue, mais surtout une candidature qui fait sens au vu du contexte global, notamment interne, puisque ça a été rappelé effectivement, il évoque le bilan, mais plus que le bilan, c'est-à-dire il y a eu un contrat moral en tant que candidat du peuple, un contrat moral, un contrat social, un contrat politique qui a été aujourd'hui grandement je dirais, accompli et qui continue, bien évidemment, puisqu'il y a d'autres enjeux à en venir. Mais une chose est sûre aujourd'hui, avec humilité, il s'en remet au peuple algérien à travers les urnes, lui qui est aussi dans un élan, je dirais, de simplicité, mais surtout de sagesse, il souhaiterait non seulement mettre, je dirais, son bilan, effectivement, qui soit comptable de ce bilan, puisque l'Algérie nouvelle, aujourd'hui, elle existe, la page, elle a été tournée, donc ces élections doivent être une fête démocratique, et c'est pourquoi il laisse, je dirais, la marge et la liberté au peuple de choisir son prochain candidat. Ceci étant, ça a été aussi rappelé, nous ne pouvons pas nier aujourd'hui les jalons et tant le chemin parcouru par justement le président de la République dans ses engagements, je dirais au nombre de 54, tant sur l'aspect interne de la politique nationale, comme j'expliquais tout à l'heure, où il y a eu cette gouvernance ou ce modèle de gouvernance innovant dans lequel effectivement on a pu connaître davantage ce que c'est la démocratie participative en complémentarité avec la démocratie représentative. Nous avons aussi pu voir les réformes tant sur l'économie, sur le social, sur la diplomatie. L'Algérie qui s'est hissée au sommet de la diplomatie mondiale et on peut en citer quelques jalons, quelques victoires diplomatiques, mais aussi le fait que le citoyen, dans sa pleine citoyenneté, qu'il a reconsidéré depuis que justement le président de la République lui a donné cet espace favorable pour qu'il puisse s'exprimer, que ce soit le tissu associatif, les personnalités, le citoyen lambda, a su retrouver, ou je dirais renouer avec l'espoir, et cela au lendemain justement de son élection. Donc, me semble-t-il, il est tout à fait normal qu'aujourd'hui la société civile, comme il a évoqué d'ailleurs le président de la République, au même titre que certaines forces politiques qui ont pignon sur rue, évoque ou demande avec insistance ce continuum, je dirais, de ce réforme, de ce chemin qui a été balisé, cette Algérie nouvelle qui a été mise sur les rails d'une manière sécurisée, d'une manière pérennisée, mais surtout d'une manière apaisée et dans la sérénité. Donc, pourquoi aujourd'hui ils s'en remet au peuple algérien pour lui donner encore une deuxième fois, pourquoi pas, sa confiance pour qu'il puisse entamer d'autres réformes structurelles et surtout approfondir ses engagements davantage, toujours en tirant de ses expériences de ce premier mandat, puisqu'il le dit lui-même, c'est-à-dire que lui qui est le candidat du peuple, il est adepte de cette politique de la proximité, donc il est au quotidien confronté, mais surtout à l'écoute des attentes, des aspirations du peuple algérien. C'est ce que nous entendons avec les associations, ce que nous entendons au sein de la société civile, que ce soit d'ailleurs en Algérie ou au sein de la communauté nationale établie à l'étranger. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, effectivement, une page a été tournée, l'Algérie nouvelle est palpable, mais surtout que le sentiment et la fierté d'appartenir à l'Algérie n'a jamais été aussi important. Merci Badis Khenissa. Alors Badis Khenissa, on peut le dire, cette candidature émane également d'une aspiration, c'est celle du peuple algérien qui l'a exprimée sans relâche dans la rue à travers les différentes visites
du président algérien Abdelmadjid Tebboune dans les différentes wilayas du pays, comme ce fut le cas hier dans la wilaya de Tizi Ouzou. Tout à fait, un jalon non seulement important, symbolique, mais surtout aussi pour montrer qu'il est le président de toutes les Algériennes et de tous les Algériens, où qu'ils se trouvent aux quatre coins de l'Algérie, mais également aux quatre coins du monde. Permettez-moi de dire aussi, de rappeler un élément fondamental. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en tant que président, avant qu'il déclare sa candidature aujourd'hui, effectivement, en tant que citoyen, a été de tout temps le président consensuel, celui qui fait consensus au sein des dynamiques de la société civile, au sein des personnalités, au sein des instances, au sein du citoyen lambda, où qui se trouve là aussi. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison que l'Algérie, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en ouvrant cette nouvelle page de l'Algérie nouvelle, a voulu d'abord sortir des slogans avec des actions concrètes, factuelles, que l'Algérien où qu'il se trouve puisse non seulement améliorer son quotidien avec ces mesures, mais surtout aussi, comme j'expliquais tout à l'heure, de renouer avec l'espoir. C'est très important, vous savez, parce que le président de la République avait hérité d'un pays où il y avait cette rupture, notamment entre le gouvernant et le gouverné. C'est pourquoi je reviens sur cette notion de nouvelle gouvernance, ou ce modèle de gouvernance qui a véritablement remis, je dirais, le citoyen au cœur du réacteur politique, de l'action politique. Je reviens sur cette, plus qu'une notion aujourd'hui, c'est un levier d'action notamment, où le citoyen, à travers des forums de la société civile, en binôme, conjointement avec les autorités locales, peut aujourd'hui influencer, peut aujourd'hui agir dans la politique locale, notamment que les autorités, les collectivités locales sont. C'est très important de le rappeler. Donc, c'est-à-dire qu'il a été dans la profondeur, dans l'ancrage social et sociétal de l'Algérie, pour qu'il puisse justement, par un effet de bottom-up, je dirais, permettre effectivement à l'Algérie de rayonner. Mais cette Algérie rayonne aujourd'hui, et d'ailleurs, à ce propos, il avait humblement rappelé, le succès de l'Algérie aujourd'hui revient au succès du peuple, puisque le peuple a permis aujourd'hui, dans un élan de consolidation, de cohésion nationale préservée et sanctuarisée, pour le protéger tant de l'intérieur que de l'extérieur. Vous vous rappelez donc avec l'émergence de ce nouvel ordre mondial, avec ce cataclysme géopolitique, avec les aspects insécuritaires. Rappelons aussi que ce bilan a été, je dirais, amputé de 2 années, notamment avec la crise du Covid, avec d'autres crises notamment planétaires. Donc c'est pour vous dire qu'effectivement aujourd'hui, tant de choses ont été parcourues et parachevées en un temps record. Merci. Malheureusement, il ne me reste plus beaucoup de temps. Merci infiniment, Badis Nissa. Nous aurons le temps, bien entendu, de revenir sur cette candidature comme sur celle d'autres peut-être candidats qui se sont déjà exprimés. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir été fidèles à l'échiquier international. Je vous donne rendez-vous dès demain. Restez fidèles également à L24 News.